Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du problème des petits déjeuners sucrés. Pourquoi ça constitue un problème? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un petit déj sucré? C'est quoi exactement? Vous le prenez depuis un petit moment, j'en suis sûre, donc vous devriez savoir de quoi il est constitué, on est bien d'accord. Donc, le petit déjeuner sucré, c'est quoi? C'est un petit déjeuner qui est riche, principalement constitué de glucides. Glucides, c'est quoi? C'est des féculents. Voilà, bravo. Donc les glucides, ce sont des féculents. Les féculents, c'est quoi? C'est un ensemble de sucres. Donc ça reste des sucres. C'est pas le mauvais des sucres, le plus mauvais des sucres. Hein. Ce sont des sucres. Mais ça reste quand même des sucres qu'on apporte à notre corps sous différents formats. Donc le petit déj sucré, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est donc riche en sucre, forcément, hein, en féculents, et pauvre en protéines, pauvre en bonnes graisses, pauvre en fibres. Ça, c'est très important à retenir. Donc, par exemple, les céréales, même le muesli, les tartines de confiture, les jus de fruits, tout ce qui est pâtisserie, biscuits, et même, par exemple, les flocons d'avoine, ça reste en fait des féculents, c'est des sucres, d'accord? C'est encore une qualité de sucre qui est meilleure que d'autres types de sucre, que du sucre blanc, par exemple, raffiné, mais ça reste du sucre, l'impact sur le sang, sur la glycémie, est quasiment le même, d'accord? Très important à retenir ceci. Donc pourquoi? Donc ce petit déjeuner sucré, c'est quoi son impact sur ton corps? C'est qu'il va arriver, il va faire un gros pic de glycémie dans ton corps, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et ça, surtout, c'est très très sensible. Le corps, il est sensible à ça à jeun. Quand on a passé toute la nuit couché et qu'on n'a pas mangé pendant 8 heures, on arrive ensuite le matin, on a notre corps qui est très sensible au glucose et la glycémie est sensible à ce moment-là. Et là, on lui apporte un petit déjeuner sucré et là, pop, pop, le pic il monte, mais très très haut. Le problème, c'est que derrière le pic, hop, on va avoir une chute brutale, forcément, de la glycémie. Et ça s'accompagne bien sûr de symptômes. Donc d'abord, ce pic-là, ça crée de glycémie, ça crée une sécrétion d'insuline, l'hormone qui régule la glycémie, mais qui ne fait pas que ça. Elle a un impact aussi dans le corps sur beaucoup de réactions autres qui vont créer, par exemple, de l'inflammation au niveau des cellules, d'accord? Mais aussi, on va avoir une activation du stockage des graisses. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de glucose tout d'un coup et dans le sang. Et donc, le corps va essayer de réduire ce taux de glucose qui n'est pas bon pour lui. Et pour le réduire, il doit aspirer du glucose. Il doit aspirer. Où est-ce que je vais? J'ai aspiré. Où est-ce que je vais le mettre, tout ce glucose que j'ai capté? Et je vais le mettre dans le gras. Je vais le transformer en gras, d'accord, en tissu adipeux, on appelle ça. Et il va le stocker en graisse. Donc, tous les féculents qu'on va manger le matin, en tout cas l'excès de féculents bien sûr, hein, va être transformé malheureusement en graisse et va être stocké en gras. D'où la prise de poids et la prise de graisse surtout, parce que le poids, il n'est pas fait que de kilos, il est fait de gras, de muscles, d'eau, de beaucoup de choses. Donc là, on a une prise de gras, attention. Et ensuite, après ce gros pic, on a une chute de la glycémie, une chute brutale, forcément. C'est vraiment une courbe qui fait pic-pic comme ça. Et après, toute la journée, on reste en dents de scie comme ça, avec les mêmes symptômes qui vont réapparaître toute la journée. D'où le problème du petit déj sucré. Donc, cette grosse chute qui va apparaître, elle va s'accompagner de quoi? D'une grosse fatigue. Parfois, on peut même penser à des symptômes d'hypoglycémie, alors que pas du tout. Il n'y a pas d'hypoglycémie pathologique en tout cas, mais c'est une hypoglycémie, effectivement, ce qui est une chute de la glycémie qui va donner une grosse fatigue. Une sensation de grosse fatigue, une sensation de faim aussi. On va avoir envie de sucre même à nouveau et envie de remanger à 10 heures du matin alors qu'on a pris le petit déj il n'y a pas longtemps. Et on va avoir des fringales, donc derrière, on va manger derrière. Voilà. Ça, c'est un cercle vicieux. C'est le cercle vicieux qui démarre et comme ça, hop, 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 ça enchaîne toute la journée. Sucre, envie de sucre, sucre, envie de sucre, fatigue, moins de fatigue, et fausse énergie, puis grosse fatigue derrière. Donc ça, tu dois déjà connaître sûrement, je suis sûre, ce scénario. Et ça, c'est ce que dit vraiment la science là-dessus. Donc ce qui est important à savoir, c'est que la solution est là. Il y a une solution. La solution, c'est de switcher vers un petit déjeuner salé. Pourquoi? Je vais vous donner une analogie qui est très importante. Votre corps, c'est une voiture. Oui, c'est une voiture. Alors, tu peux choisir la marque que tu veux. Hein. Ça peut être une Peugeot, ça peut être une Ferrari, ça peut être une Bentley, tu peux choisir ce que tu veux, mais c'est toi qui as le choix sur le corps que tu veux avoir. C'est toi qui choisis ta voiture, on est bien d'accord. Et bien, pareil pour ton corps, c'est toi qui choisis la
qualité de ton corps, on va dire, ok? C'est pareil, une voiture, comment elle fonctionne? Elle a besoin de fluide, on est bien d'accord. Elle n'utilise pas que du carburant. Il y a le carburant, yes, mais il y a aussi plein d'autres fluides qui font fonctionner toute la machinerie, le moteur et toute la machinerie derrière. Le corps, c'est pareil, c'est une machinerie. Il y a des fluides pour le faire fonctionner qui sont très importants, essentiels. Il y a aussi du carburant qui aide à donner un coup de boost pour lancer la machine, la grosse machine. Mais sinon, il y a plein de petits fluides qui sont très importants. Les fluides de la voiture dans le corps humain, ce sont les nutriments. Et oui, les nutriments. Les nutriments, c'est ce qu'on fait rentrer dans notre corps, c'est ce qu'on ingère, c'est ce qu'on mange. Donc les nutriments, il faut vraiment avoir conscience de ça et savoir ce que c'est, savoir ce que vous faites rentrer dans votre corps, d'accord? Comme ce que vous donnez dans votre voiture, vous savez que vous mettez de l'huile moteur, liquide pour les freins, liquide pour, je sais pas moi, liquide de refroidissement, liquide de direction assistée, le liquide lave-glace, le liquide de transmission, plein de liquides qui se mettent dans la voiture. J'ai fait ma petite recherche quand même, je ne connais pas tout ça. Moi et la voiture, voilà, hein, ça s'arrête à l'huile de moteur. Et du coup, pour revenir à nos petits moutons, tous ces fluides existent aussi dans le corps humain, chez nous les humains, et chez vous, dans ton corps à toi, en plus du carburant. Donc il y a l'essence, mais il y a tous ces fluides-là. L'essence dans le corps humain, ça va correspondre au sucre, ok? Donc on est bien d'accord, on n'amène pas que du carburant à la voiture. Pareil pour le corps, on n'amène pas que du sucre. Et les autres fluides, ça correspond aux protéines, aux bonnes graisses, aux bons féculents. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les fibres aussi. Et ça correspond aux fibres. Donc tout ça, on les oublie, on focus que sur le sucre, je sais pas, comme si une voiture pouvait fonctionner uniquement avec du carburant. Pas du tout. Pour qu'elle puisse fonctionner la voiture, avant de mettre le carburant, il faut que toute la machinerie fonctionne correctement et de manière optimale même. Et ça se fait grâce aux fluides qui font tourner cette machinerie. Ensuite, on amène le carburant de temps en temps pour qu'on puisse faire un petit déplacement de A jusqu'à B. On est bien d'accord. Donc voilà, pour ton corps, apprends à le voir de la même manière. Et donc, la bonne nouvelle avec le petit-déj salé, c'est qu'il apporte tous ces nutriments. Il apporte les protéines, il apporte les fibres, il apporte les bonnes graisses, oméga 3, c'est ça les bonnes graisses, ou les oméga, en tout cas la famille des oméga, et les féculents aussi, mais à une moindre quantité et à une bonne qualité. Voilà, c'est la qualité qui change des nutriments que tu prends, c'est ça. Et aussi la diversité, on diversifie avec un petit-déj salé comparé à un petit-déj sucré. Résultat, derrière, on a une glycémie qui est stable grâce à cette différence de nutriments. On n'amène pas que du sucre, on amène même très peu de sucre. Par contre, on amène tout ce qu'il faut pour vraiment relancer la machinerie pour toute la journée. Là, on a une glycémie stable, plus d'énergie, on a moins d'envie de sucre, beaucoup moins, mais vraiment moins de fringales du coup, et une concentration vraiment qui tient sur toute la matinée au moins jusqu'au prochain repas qui est celui du midi. Donc, c'est ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire le test vous-même, hein, vous mesurez votre glycémie, il y a des appareils pour ça, dédiés, après un petit déjeuner sucré versus après un petit déjeuner salé. Il faut comparer. Mais je vous le dis, c'est scientifiquement prouvé, testé, fait, donc ça nous permet de gagner du temps hein, et passer à l'application. C'est vraiment une différence majeure. Donc voilà, cette semaine, vous verrez que passer d'un petit déjeuner sucré vers un petit déjeuner salé, ça va faire de vous vraiment, réellement une nouvelle personne. Mais vraiment, et oui, vous m'avez bien entendu, une nouvelle personne. Vous allez pouvoir libérer l'énergie de vos cellules, d'accord? Vous arrêtez de la bloquer avec du sucre. Vous empêcherez votre cerveau de tomber dans un cycle de fringales, de grignotage, et vous allez apprivoiser votre faim. Et oui, parce que un petit déjeuner salé, ça renforce la satiété, la sensation de satiété et ça réduit les envies de sucrer, la faim. Donc voilà, en limitant les pics de glycémie, d'accord, en passant d'un petit déjeuner sucré vers un petit déjeuner salé, vous allez donc réduire les pics dès le matin, vous allez enclencher vraiment un cercle vertueux dans votre corps qui va garder de manière stable l'énergie, la satiété et la concentration et le plaisir aussi. Et oui, parce qu'on peut le faire avec plaisir et c'est pour ça qu'on est là dans ce challenge. Voilà, donc allons-y tous ensemble pour transformer les conseils que je vous donne en vraies habitudes inscrites pour vous engager dans la voie du changement.